Frédéric, en me confiant cette responsabilité qui est celle des finances communales, tu me confies une tâche lourde, exaltante, et je vais essayer de répondre au mieux à toutes les sollicitations de mes amis et collègues qui viennent de s'exprimer devant vous. Vous pouvez peut-être vous poser légitimement la question de savoir si la coupe n'est pas un peu trop pleine et si nous ne sommes pas trop ambitieux. Nous avons la volonté de réussir l'intégralité du programme que nous avons présenté ce soir et nous avons déjà largement travaillé à voir dans quelles conditions nous allons pouvoir le financer sur l'ensemble de la mandature. Une première indication, nous sommes aussi tout à fait conscients qu'aujourd'hui, les finances publiques des collectivités territoriales sont fortement contraintes par des conditions économiques et sociales nationales qui font que l'impôt et l'impôt local pèsent trop lourd maintenant, et notamment à Miramas, et nous y reviendrons. Nous savons aussi que le pouvoir d'achat des Français, le pouvoir d'achat des Miramassins, des salariés, des retraités, des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont allocataires du RMI ou d'autres minima sociaux a plutôt tendance à régresser plutôt qu'à progresser, que nous vivons également aujourd'hui une période de retour de l'inflation, et tout ceci nous fait dire que nous allons devoir gérer les deniers que vous nous confiez de manière extrêmement sérieuse et mettre en place une gestion tout à fait économe. La question du pouvoir d'achat, du maintien du pouvoir d'achat des Miramassins sera aussi une question qui présidera à toutes nos décisions en matière de gestion. Quels sont donc les objectifs que nous poursuivons ? En premier lieu, vous l'avez entendu, nous avons un programme d'investissement très ambitieux. Ce programme d'investissement, il est financé pour l'ensemble de la mandature. Nous avons également un programme ambitieux de redéploiement, de redéfinition et d'amélioration des services qui vous sont rendus. Et en même temps, Frédéric l'a dit à plusieurs reprises déjà, nous avons décidé de revenir au taux des impôts de 2001, parce que c'est tout à fait indispensable, j'y reviendrai. En ce qui concerne le financement des investissements, vous l'avez vu déjà lors de notre réunion publique à la salle des fêtes, Michel Vezel est venu nous dire, en tant que député, en tant que président du conseil régional, qu'il apporterait tout son soutien à notre programme d'investissement. Il est à nos côtés. Vous verrez dans quelques minutes Jean-Noël Guérini nous faire des propositions et s'engager de la même manière à nos côtés. Nous pensons que sur la mandature, la région, le département et pourquoi pas l'État pourront nous apporter entre 18 et 20 millions d'euros pour financer nos investissements. Accompagner des investissements qui sont normalement mis en place dans la gestion de l'intercommunalité, nous allons pouvoir investir 50 millions d'euros sur 6 années, soit 70% de plus que ce qu'a pu faire Pierre Carlin dans la mandature qui s'achève. En ce qui concerne le financement du fonctionnement, donc le budget communal, la première chose que nous allons faire, nous allons engager un programme sur l'ensemble de la mandature de maîtrise des dépenses, en instaurant un contrôle de gestion, en installant une démarche qualité qui concernera tous les agents, tous les services, et en redéployant à la fois les services et les agents, dans le respect bien sûr des métiers qui sont détenus par les agents, mais aussi en leur proposant de nouvelles formations professionnelles si nécessaire. Éric Marchesi, à l'instant, en a dit quelques mots. Et nous allons pouvoir dégager des marges nécessaires pour revenir aux taux et aux abattements des impôts qui étaient donc sur le foncier bâti et la taxe d'habitation principalement, ceux de 2001. Il faut que vous sachiez que Miramas, le taux d'imposition moyen est de 50% plus élevé que la moyenne nationale. Alors que Miramas est une ville ouvrière, une ville d'employés, le revenu par habitant moyen à Miramas est de 25% inférieur à la moyenne nationale. Il n'est pas normal que les habitants de Miramas soient aussi taxés au niveau des impôts locaux. D'autres solutions sont possibles dès lors qu'on engage une gestion sérieuse, économe, et que l'on s'appuie notamment sur des services réformés et motivés. En ce qui concerne nos relations avec l'intercommunalité d'un point de vue financier, la question a été abordée à l'instant un peu par Gérard Géron. Il est clair que
Cette gestion, au niveau de l'intercommunalité, nous allons prendre toute notre place à côté des élus de Fos, d'Istres, de Port-Saint-Louis, de Grance et de Cornillon, mais nous entendons aussi obtenir que sur un certain nombre de secteurs qui représentent très peu d'argent au niveau du SAN, Ouest-Provence, et qui représentent beaucoup pour les financements, notamment des associations de Miramas, nous obtenions, par la discussion avec les autres élus, des aménagements progressifs, et notamment en ce qui concerne le financement des associations dans le secteur culturel, dans le secteur du sport de haut niveau, de l'environnement et de la cohésion sociale. Nous demanderons à ce qu'il y ait un plan de rattrapage sur 5 ans qui permette aux associations de Miramas de monter en charge, de concevoir des programmes de développement plus ambitieux que nous accompagnerons auprès de l'ensemble des élus du SAN. Le SAN fonctionne sur l'idée de consensus entre les élus. C'est une bonne chose et c'est ce qui a permis au SAN de bien travailler depuis 6 ans. Mais la recherche du consensus entre les élus doit aussi être conjuguée, selon nous, avec la recherche de l'équité dans la répartition des ressources du SAN entre tous les habitants des communes de l'intercommunalité. Je pense que sur cette question de l'équité, il y a encore quelques progrès à faire, même si dans l'ensemble, le consensus qui existe au niveau de la gestion du SAN est une très très bonne chose. En conclusion, notre programme est financé, c'est un programme ambitieux, il est financé en investissement, il sera financé dans son fonctionnement. Nous allons avoir, et nous négocierons, nous avons déjà des engagements de Michel Grosel, de Jean-Noël Guérini, pour pouvoir abonder le plan d'investissement de notre programme. Et c'est donc avec un très grand esprit de responsabilité dans la gestion des finances et dans la gestion de votre argent que nous allons nous engager si vous nous confiez des responsabilités.